Bonjour la famille, bienvenue sur Histoire avec Madésie. Veuillez vous abonner et nous laisser un j'aime, cela signifie énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement, détendez-vous et plongeons dans l'histoire. Le soleil matinal filtrait doucement à travers les voilages tandis que Donna se tenait devant le miroir, sa main caressant instinctivement son ventre légèrement arrondi. Un très léger sourire dansait sur ses lèvres alors qu'elle imaginait l'expression de Carlos lorsqu'elle lui annoncerait la nouvelle, une nouvelle qu'elle gardait précieusement dans son cœur depuis des semaines, choisissant ce jour spécial pour la révéler. Leur 5e anniversaire de mariage semblait être le moment idéal. Elle avait déjà choisi une petite boîte joliment emballée à lui présenter après le dîner, contenant une minuscule paire de chaussons pour bébé qu'elle avait achetée discrètement. « Il va être aux anges », se murmura-t-elle, le rayonnement de l'anticipation émanant d'elle. Mais alors qu'elle se déplaçait dans la chambre, mettant tout en ordre, une douleur lancinante persistait dans sa poitrine, une lourdeur qu'elle ne parvenait pas tout à fait à nommer. Carlos était distant ces derniers temps, distrait. Elle attribuait cela au stress du travail, ou peut-être à l'épuisement, refusant de laisser ses inquiétudes assombrir son excitation. Elle voulait que ce soir soit parfait. Plus tard dans la journée, Donna appela Carlos au bureau pour vérifier son heure d'arrivée. Sa voix lui parvint, calme mais sèche. « Je serai peut-être un peu en retard. Le cabinet a été exigeant aujourd'hui. Ne m'attends pas si tu es fatigué, dit-il. » Elle se mordit la lèvre, essayant de ne pas laisser transparaître la légère pointe de déception dans sa réponse. « Mais Carlos, ce soir c'est spécial. J'ai préparé quelque chose, laissa-t-elle entendre doucement. Il y eut une brève pause avant qu'il ne réponde, « Je sais Donna, j'essaierai. » L'appel se termina par un au revoir expéditif, laissant Donna fixer son téléphone, essayant de chasser le malaise qui s'insinuait en elle. Secouant la tête, elle se rappela à quel point il travaillait dur pour eux, comment il portait toujours le poids de subvenir à leurs besoins. Peut-être était-il simplement trop débordé pour voir au-delà de l'immédiat. Elle reporta son attention sur ses plans, dressant la table du dîner, choisissant sa robe, répétant la façon dont elle annoncerait la nouvelle. Dans son cœur, elle s'accrochait toujours à l'espoir que la soirée leur rappellerait l'amour qu'ils avaient construit, et que ce soir marquerait le début d'un nouveau chapitre joyeux. Donna sortit dans le jardin ensoleillé derrière le domaine familial plus tard cet après-midi-là, où son frère, Eugène, taillait les roses avec une précision minutieuse. La familiarité du lieu la réconfortait, le doux bourdonnement des abeilles, le chant lointain des oiseaux, mais quelque chose dans le front plissé d'Eugène l'attira. Elle s'approcha de lui doucement, s'appuyant contre la clôture en bois tout en le regardant avec un doux sourire. « Tu es exceptionnellement silencieux aujourd'hui, Eugène. Tu n'as pas oublié que c'est notre dîner d'anniversaire ce soir, n'est-ce pas ?» le taquina-t-elle, essayant d'alléger son humeur. Eugène s'arrêta, s'essuya le front et esquissa un léger sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Comment pourrais-je oublier ?» répondit-il, puis après un court silence, il ajouta prudemment, « J'espère que Carlos mesure la chance qu'il a, Donna. » Les mots restèrent en suspens, chargés d'un sous-entendu que Donna ne manqua pas. Elle soupira, écartant ses cheveux de son visage. « Pas aujourd'hui, Eugène. Ne commence pas. Je sais que tu as toujours eu tes réserves à son sujet, mais tout va bien. Il est juste très occupé ces derniers temps. » Eugène la regarda, mais ne dit rien de plus, son silence plus lourd que n'importe quel mot. Plus tard dans la soirée, Shannon arriva chez Donna, sa présence familière comme un baume. Elles s'assirent ensemble dans le salon faiblement éclairé, une théière entre elles, tandis que Shannon se penchait en avant, étudiant le visage rayonnant de son ami. « Tu as ce regard. » remarqua Shannon d'un air malicieux. Donna rit doucement, secouant la tête. « Quel regard ?» demanda-t-elle en faisant l'innocente. Shannon haussa un sourcil. « Ce regard qui dit « j'ai un secret ». Crache le morceau. Donna hésita, se mordant la lèvre avant d'admettre, « Je suis enceinte, Shan. Je l'ai découvert il y a quelques semaines. Je le dis à Carlos ce soir. » Les yeux de Shannon s'écarquillèrent, mais son sourire s'effaça rapidement pour laisser place à quelque chose de plus prudent. « Donna, c'est merveilleux, mais es-tu sûre que tout va bien avec Carlos ?» Le cœur de Donna se serra légèrement aux mots soigneusement choisis de son ami. « Pourquoi tout le monde me demande ça ?» murmura-t-elle, la frustration s'insinuant. Shannon tendit la main, lui serrant doucement la sienne. « Tu sais,
Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Garde juste les yeux ouverts. Donna hocha brièvement la tête, forçant un sourire, déterminée à ne laisser le doute de personne assombrir la soirée qu'elle avait imaginée. Carlos était assis dans un café chic du centre-ville, remuant distraitement son café tandis que Rosa se glissait avec grâce sur le siège en face de lui. Elle dégageait un charme naturel, son sourire doux mais indéchiffrable, et ses yeux sombres semblaient contenir 1000 pensées inexprimées. « Journée difficile ?» demanda-t-elle légèrement, ses doigts traçant le bord de sa tasse. Carlos expira lourdement, passant une main dans ses cheveux. « On peut dire ça, marmonna-t-il en se penchant en arrière. Rosa pencha la tête, lui adressant un regard compatissant. « Tu sais, tu as toujours l'air si tendu quand tu parles de chez toi, observa-t-elle avec désinvolture. Peut-être que c'est le poids des attentes ? Ces mots restèrent en suspens, intentionnels, tandis qu'elle observait attentivement sa réaction. Carlos esquissa un sourire ironique, ne saisissant pas tout à fait le sous-entendu. Ce n'est pas facile d'être à la hauteur des exigences de tout le monde, admit-il en regardant par la fenêtre. Rosa se pencha légèrement. Peut-être que tu ne devrais pas avoir à l'être. Leur rencontre était devenue plus fréquente, leur conversation passant d'un badinage léger à des confidences plus personnelles. Rosa ne forçait jamais les choses, mais elle savait exactement sur quel point sensible appuyer. « Dis-moi quelque chose, Carlos, dit-elle un après-midi, ses doigts tapotant pensivement. T'arrive-t-il de te sentir piégé ? Carlos laissa échapper un petit rire, secouant la tête. Piégé ? Elle hocha la tête, ses yeux se rétrécissant très légèrement. Comme si tu ne vivais pas ta vie pour toi-même. Toujours à essayer de plaire à quelqu'un d'autre, de suivre leurs règles. La famille de Donna en particulier. Carlos ne répondit pas immédiatement, mais la graine qu'elle avait plantée commença à germer tranquillement. Le charme de Rosa ne résidait pas seulement dans sa beauté, il tenait à sa capacité à lui faire sentir qu'il était compris, à refléter les frustrations qu'il n'exprimait pas à voix haute. Chaque fois qu'ils se rencontraient, elle faisait tomber un peu plus ses défenses, tissant un récit subtil où la liberté se trouvait juste au-delà de la vie qu'il menait actuellement. Carlos, sans s'en rendre pleinement compte, commença à se laisser séduire par cet attrait. Plus tard dans la nuit, Donna était assise seule dans le silence de leur salon faiblement éclairé, une douce mélodie jouant faiblement sur la chaîne stéréo. La lueur vacillante des bougies dansait sur les murs tandis qu'elle traçait du doigt le vieil album photo posé sur ses genoux. Chaque photographie racontait l'histoire d'une Donna et d'un Carlos plus jeune, souriant sans effort, insouciant, avant que la vie et les responsabilités ne s'abattent lourdement sur leurs épaules. Elle sourit faiblement à une photo en particulier. Leurs premières vacances ensemble, ses bras nonchalamment passés sur ses épaules, ses yeux brillants. Elle se demanda à quel point ils avaient évolué depuis, à quel point la vie avait changé. Pourtant, en tournant d'autres pages, un petit nœud se forma dans sa poitrine. Quand les choses avaient-elles commencé à sembler tendues ? Elle secoua rapidement la tête, essayant de dissiper le doute rampant. Ce soir, il ne s'agissait pas de remettre en question le passé. Il s'agissait de leur avenir. Elle ferma l'album et attrapa son journal, y inscrivant les mots qu'elle prévoyait de dire lorsqu'elle révélerait sa grossesse. Chaque ligne était empreinte d'espoir, de foi en l'homme qu'elle avait épousé. Mais alors qu'elle terminait, le son lointain des clés de Carlos cliquetant à la porte attira son attention. Elle se leva rapidement, lissant sa robe. Carlos entra, l'air las, distrait. « Tu rentres tard », salua-t-elle doucement en s'avançant vers lui. Il la regarda à peine, esquissant un demi-sourire. « Désolé, longue journée », marmonna-t-il en desserrant sa cravate. Donna hésita avant de demander, « Tu as beaucoup travaillé ces derniers temps. Tout va bien ?» Carlos la repoussa d'un geste. « Juste des projets qui s'accumulent, tu sais comment c'est. » Elle voulait insister, en demander plus, mais quelque chose dans son ton la retint. Au lieu de cela, elle tendit la main, lui touchant légèrement le bras. « Eh bien, j'ai prévu quelque chose de spécial pour nous demain. Tu seras à la maison tôt, n'est-ce pas ?» Carlos la regarda brièvement avant d'hocher la tête. « J'essaierai. » Le mot « essayer » résonna plus longtemps qu'elle ne l'aurait souhaité, mais Donna força un sourire, déterminée à s'accrocher à son espoir soigneusement construit. Donna se déplaçait vivement dans les allées de la petite boutique qu'elle fréquentait depuis des années, ses doigts effleurant de délicats linges de table et des bougies parfumées. Elle voulait que le dîner de ce soir soit spécial, envelopper Carlos dans un moment épargné par le stress ou la distance.
Après mûre réflexion, elle choisit un chemin de table et des assiettes assorties de couleur crème douce, simple mais élégant. Dans son sac à main, soigneusement plié, se trouvait la lettre qu'elle avait écrite la veille, y déversant ses émotions dans chaque mot. La lettre expliquait comment leur amour avait surmonté des tempêtes, comment elle croyait toujours en leur union, et à la fin, elle portait l'annonce qu'elle gardait précieusement dans son cœur, ils attendaient un enfant. Elle imaginait le visage de Carlos s'illuminer, ses bras l'attirant dans une étreinte serrée alors que la prise de conscience s'installait. Cette pensée la réchauffait, lui redonnant de l'énergie. Elle s'arrêta même à la boulangerie pour commander son dessert préféré, imaginant une soirée parfaite où rien ne pourrait mal tourner. De retour à la maison, Donna dressa la table méticuleusement, plaçant la petite boîte cadeau contenant les minuscules chaussons pour bébé à côté de l'assiette où Carlos s'assiérait. Chaque détail était délibéré, un reflet de son amour et de son anticipation. L'horloge tournait régulièrement, et elle se surprit à la regarder plus souvent qu'elle ne voulait l'admettre. Elle avait laissé un court message à Carlos, « Le dîner est prêt à 7 heures, j'ai hâte de te voir. » Mais alors que les heures s'étiraient, elle devint agitée, allumant et rallumant des bougies, redressant des choses inutilement. La porte grinça finalement vers 9 heures. Carlos entra, son expression indéchiffrable, son téléphone à la main. Donna s'approcha de lui avec précaution. « Tout va bien ? » « Tu es en retard » s'aventura-t-elle, la voix douce. Carlos hocha la tête d'un air dédaigneux, évitant son regard. Le travail a duré plus longtemps que prévu. Donna essaya de combler la distance, faisant un geste vers la table. « J'ai fait ton plat préféré, assieds-toi, mangeons. » Mais Carlos jeta un nouveau coup d'œil à son téléphone et soupira. « Je n'ai pas très faim ce soir, Donna, peut-être plus tard. » Le voir monter à l'étage sans remarquer la table soigneusement dressée, ni le petit cadeau à côté de son assiette, envoya une douleur sourde la transpercer. Bien qu'elle l'ait rapidement ravalé, se convainquant que demain serait meilleur. L'après-midi suivant, Shannon passa à l'improviste, portant un sac de fruits et un sourire malicieux en entrant dans la cuisine de Donna. « Tu rayonnes ces derniers temps, Donna. » Plus que d'habitude, remarqua Shannon en s'appuyant nonchalamment contre le comptoir, observant attentivement son amie. Donna rit doucement, tentant de balayer le commentaire. « C'est probablement juste l'excitation de l'anniversaire, » répondit-elle en s'occupant distraitement des fruits. Shannon haussa un sourcil, pas tout à fait convaincu. « Non, c'est autre chose. »« Allez, crache le morceau. » Donna hésita un bref instant avant de jeter un coup d'œil alentour et de baisser la voix. « D'accord. Mais tu es la seule à qui j'ai dit que j'étais enceinte, Shan. » Les yeux de Shannon s'écarquillèrent, et elle laissa échapper un léger hoquet avant d'envelopper Donna dans ses bras. « Donna, c'est une nouvelle merveilleuse » s'exclama-t-elle. Pourtant, en se reculant, l'expression de Shannon changea subtilement. Sa joie était teintée de prudence. « Tu comptes le dire à Carlos ce soir, n'est-ce pas » demanda-t-elle doucement. Donna hocha la tête, son sourire faiblissant légèrement. « Oui, j'attendais le bon moment. » Shannon s'attarda, tournant prudemment autour d'une pensée qui la rongeait. « Puis-je te demander quelque chose sans que tu te fâches » s'aventura-t-elle. Donna la regarda avec curiosité. « Bien sûr. » Shannon se mordit la lèvre avant de continuer. « Carlos t'a-t-il semblé différent ces derniers temps ?» Les mains de Donna se figèrent au-dessus de la coupe de fruits, son regard vacillant brièvement. « Tout le monde me demande ça. Eugène, maintenant toi. » Il est juste fatigué, Shannon. Le travail a été exigeant. Shannon insista doucement, sa voix pleine d'inquiétude. « Je veux juste que tu sois sûre, Donna, tu mérites de te sentir chérie, surtout maintenant. » Donna esquissa un sourire crispé, balayant le commentaire, même s'il laissait une petite écharpe dans son cœur. « Ce soir lui rappellera » murmura-t-elle presque pour elle-même. Shannon n'insista pas davantage, mais avant de partir, elle posa sa main sur celle de Donna. « Je suis toujours là si tu as besoin de moi, d'accord ?» Donna hocha la tête, son sourire inébranlable, bien qu'au fond d'elle, les doutes commençaient à murmurer plus fort, un son qu'elle s'efforçait d'ignorer. Carlos était assis en face de Rosa dans leur café habituel et tranquille, les lumières tamisées projetant des ombres sur son visage. Rosa l'observait attentivement, remuant son thé avec une lenteur délibérée. « Tu as semblé tendu ces derniers temps, Carlos » remarqua-t-elle doucement, sa voix douce comme de la soie. Carlos se pencha en arrière, laissant échapper un soupir las. «
ça a été un long mois, admit-il. Rosa sourit d'un air entendu, se penchant en avant. J'imagine, tout concilier. Donna, sa famille, les attentes. Elle laissa les mots en suspens, ses yeux rencontrant les siens. Carlos bougea mal à l'aise, prenant une gorgée de sa boisson. Parfois, j'ai l'impression de devoir constamment faire mes preuves, confessa-t-il, plus à lui-même qu'à elle. Rosa pencha la tête, son ton presque compatissant. Peut-être as-tu déjà assez prouvé, peut-être. Tu mérites de vivre sans être toujours sous l'ombre de quelqu'un d'autre. Ces mots résonnèrent comme une bombe, se glissant à travers les fissures de son armure. Elle jouait avec sa cuillère, son regard toujours fixé sur lui. Tu sais, ajouta-t-elle avec désinvolture, je ne me suis jamais soucié des titres ou de la richesse. Je veux juste de la simplicité, une vraie connexion. Pas un nom de famille qui dicte comment je devrais me comporter. Carlos se sentit attiré par sa facilité, son apparente indifférence aux choses qui pesaient lourdement sur lui à la maison. Ce n'est pas si facile, murmura-t-il, la voix tendue. Rosa lui adressa un doux sourire, tendant la main pour lui toucher brièvement la sienne. Peut-être que ça pourrait l'être. Tu dois juste décider quel bonheur tu priorises. Carlos ne retira pas sa main immédiatement, laissant plutôt ses mots s'installer. Elle ne demandait jamais trop, ne jugeait jamais, donnait toujours l'impression que la vie qu'il menait n'était pas entièrement la sienne. Alors qu'il s'éloignait de leur rencontre, la voix de Rosa résonnait dans son esprit, et pour la première fois, il se laissa aller à s'interroger. Y avait-il une vie en dehors du monde de Donna qui attendait qu'il la revendique? L'air à l'intérieur du domaine familial de Donna ce soir-là semblait chargé, bien que personne ne le dise ouvertement. Eugène était assis à la longue table à manger, ses yeux passant de Carlos à Donna tout en sirotant son vin. Carlos, toujours maître de lui, répondait poliment à la conversation, mais il y avait une raideur distincte dans sa posture qui n'échappa à personne. Donna, ignorant béatement les sous-entendus, parlait avec animation du dîner d'anniversaire qu'elle avait prévu. « J'espère que tu seras à la maison tôt, Carlos. J'ai mis les petits plats dans les grands cette année, sourit-elle vivement. Carlos hocha la tête sans grand enthousiasme, murmurant « J'essaierai ». Eugène s'éclaircit la gorge, posant son verre délibérément. « Tu sembles préoccupé, Carlos. Le travail te tient toujours autant occupé, demanda-t-il, son ton désinvolte, mais teinté d'une pointe plus acérée. Carlos croisa son regard calmement. Il y a toujours quelque chose qui demande de l'attention, Eugène. Tu devrais le savoir, venant de la famille de Donna. La pièce tomba brièvement dans le silence, la tension palpable. Donna regarda entre eux, forçant un sourire. Ne parlons pas de travail ce soir. Après le dîner, alors que les autres s'attardaient sur le dessert, Eugène suivit Carlos sur la terrasse sous la douce lueur des lumières extérieures. Ils restèrent silencieux un moment avant qu'Eugène ne rompe le silence. Carlos, nous avons tous travaillé dur pour construire ce que nous avons. Mais ces derniers temps, je me demande si tu comprends le poids de la responsabilité qui accompagne le fait de faire partie de notre famille, dit-il froidement. La mâchoire de Carlos se serra, ses mains glissant dans ses poches. Je n'ai pas besoin de rappel, Eugène, répondit-il sèchement. Eugène s'approcha, baissant la voix. Ne confonds pas tolérance et confiance. Donna ne voit peut-être que le meilleur en toi, mais certains d'entre nous savent repérer les failles. Les yeux de Carlos se rétrécirent, mais il garda une expression neutre. Y a-t-il quelque chose que tu insinues, demanda-t-il sèchement. Eugène haussa les épaules. Seulement que la loyauté parle plus fort que les apparences. Les mots restèrent en suspens alors qu'Eugène rentrait à l'intérieur, laissant Carlos seul sous le ciel nocturne silencieux, la pression montant comme une menace tacite. Rosa se pencha en arrière contre les coussins moelleux du salon, un sourire espiègle se dessinant sur ses lèvres alors que Carlos la rejoignait une fois de plus. Elle avait une façon de le regarder comme si elle pouvait voir au-delà des murs soigneusement construits qu'il maintenait avec tout le monde. Ce soir, elle était habile. Accent aigu simplement, sa présence invitante, mais jamais désespérée. Tu as toujours l'air de porter le monde sur tes épaules, le taquina-t-elle doucement, prenant une lente gorgée de sa boisson. Carlos soupira lourdement, se frottant les tempes. Certains mondes sont plus difficiles à secouer, marmonna-t-il. Le sourire de Rosa s'adoucit, et elle tendit la main pour effleurer légèrement la sienne. T'es-tu déjà demandé si tu vivais pour le rêve de quelqu'un d'autre? Demanda-t-elle à voix basse. Carlos hésita,
ses mots s'enroulant autour de ses pensées gardées. C'est compliqué, murmura-t-il, incertain s'il devait admettre à quel point il se sentait parfois piégé. Rosa se pencha, sa voix empreinte d'une intensité discrète. Ça ne devrait pas l'être, murmura-t-elle. Tu mérites plus que d'être simplement le mari parfait de Donna, l'homme façonné par les attentes de sa famille. Carlos déglutit difficilement, fixant leurs doigts entrelacés. Rosa se retira lentement, laissant persister l'absence de son contact. Je ne te veux pas pour ton nom ou le pouvoir qu'ils t'ont donné. Je veux que tu sois libre, ajouta-t-elle, son ton presque suppliant. Carlos expira brusquement, les lignes entre le bien et le mal s'estompant un peu plus à chaque rencontre. Rosa lui donnait l'impression d'être plus qu'un simple rôle à jouer. Tu es différente, murmura-t-il finalement, la voix rauque. Rosa sourit, reprenant sa main. Peut-être que tu commences juste à voir ce qui te manquait. Ces mots résonnèrent longtemps après son départ, nourrissant les doutes qu'il s'efforçait de réprimer, faisant de la loyauté à laquelle il s'accrochait autrefois davantage une chaîne qu'un lien. De retour à la maison, Donna examinait méticuleusement sa liste de contrôle pour le dîner d'anniversaire, le cœur palpitant d'anticipation. Chaque détail était conçu avec soin. Le menu, la musique, l'éclairage tamisé, la lettre qu'elle remettrait à Carlos après le dessert. Elle voulait que la soirée reflète tout ce qu'ils avaient construit ensemble, tout ce qu'elle croyait qu'ils partageaient encore. Dans le calme de la cuisine, elle répétait comment elle présenterait la petite boîte cadeau, imaginant la réaction de Carlos. Shannon avait appelé plus tôt, lui demandant comment elle se sentait, et Donna avait balayé toute inquiétude persistante. Elle refusait de laisser quiconque gâcher son excitation, choisissant plutôt de se concentrer sur la nuit dont elle espérait qu'elle renouvellerait leur connexion. Même si Carlos restait distant ces dernières semaines, elle s'accrochait à la conviction que ce soir ramènerait les choses à ce qu'elles étaient. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Carlos était assis seul dans son bureau, fixant son téléphone d'un air absent. Le message que Donna lui avait laissé, « J'ai hâte d'être à ce soir », restait non lu. Il se sentait déchiré entre deux mondes, le poids de l'obligation pesant lourdement contre la liberté que Rosa lui faisait miroiter. Chaque jour qui passait, sa voix résonnait plus fort dans ses pensées, l'éloignant davantage de la vie pour laquelle il s'était autrefois battu. Pourtant, quelque chose en lui le rongeait, une lueur de culpabilité, un souvenir de promesses faites. Il se frotta le visage avec lassitude, sachant qu'il devrait bientôt rentrer chez lui, sachant que Donna l'attendait. Mais l'idée d'entrer dans cette maison, d'affronter les mêmes attentes, lui semblait étouffante. Au lieu de cela, il se pencha en arrière sur sa chaise, ignorant l'horloge qui tournait, inconscient que la tempête se préparait déjà, silencieuse et inévitable. Shannon avait toujours fait confiance à son instinct, et quelque chose chez Carlos la rongeait implacablement ces derniers temps. Elle n'avait pas l'intention de le suivre, mais lorsqu'elle aperçut sa voiture garée devant un restaurant discret et isolé alors qu'elle revenait d'un rendez-vous client, la curiosité la tarauda. Se garant discrètement, elle observa depuis son véhicule Carlos sortir, regardant prudemment autour de lui avant d'entrer. Quelques minutes plus tard, une femme remarquable le rejoignit à la table près de la fenêtre, Rosa. Le cœur de Shannon se serra en observant leur conversation animée, la façon dont Carlos se penchait légèrement, la façon dont les yeux de Rosa ne quittaient jamais son visage. Ce n'était pas l'interaction de simples connaissances. Il parlait avec familiarité, aisance. Shannon serra les poings sur son volant, tiraillé entre l'envie d'entrer et de le confronter ou de rester invisible. Au moment où Carlos se leva pour partir, Shannon avait déjà pris sa décision. Elle n'irait pas voir Donna pour l'instant, pas ce soir. De retour chez Donna, elle s'assit tranquillement, sa tasse de thé refroidissant intacte tandis que Donna parlait avec enthousiasme des derniers préparatifs pour le dîner d'anniversaire. Tout se met parfaitement en place, Shan. J'ai l'impression que ce soir va être un de ces souvenirs dont on parlera pendant des années, dit Donna, les yeux pétillants. Shannon força un sourire, ravalant la douleur dans sa gorge. Tu y as mis tellement d'amour, Donna. Il a de la chance, répondit-elle doucement, bien que son cœur fût lourd de vérités inexprimées. Une partie d'elle voulait croire qu'il pourrait encore y avoir une explication, un malentendu. Mais au fond d'elle, une ombre de doute avait déjà commencé à prendre racine, la laissant se demander si la soirée parfaite que Donna imaginait n'était pas déjà sur un terrain fragile. Eugène n'avait jamais été du genre à ignorer son instinct, surtout lorsqu'il s'agissait de sa sœur. Pendant des semaines, il avait perçu quelque chose d'inquiétant dans le comportement de Carlos, trop d'excuses vagues, trop de temps non justifiés.
Contrairement à Shannon, l'approche d'Eugène était beaucoup moins subtile. Sans que Donna le sache, il engagea discrètement une connaissance de confiance pour surveiller Carlos, demandant des mises à jour sans faire de bruit inutile. Les premiers jours ne donnèrent rien de concret, juste des déplacements de routine entre le bureau et la maison. Mais ensuite, un nom commença à apparaître dans les rapports, Rosa. Des photos de Carlos la rencontrant dans des cafés isolés, échangeant de longues conversations, s'attardant parfois plus que nécessaire. La mâchoire d'Eugène se serra en parcourant les images, la fureur grondant sous son calme apparent. Ce soir-là, alors que Donna traversait le domaine en discutant de ses derniers plans pour l'anniversaire, Eugène l'observa attentivement, se demandant s'il devait lui dire. « Tu sembles exceptionnellement silencieux », remarqua Donna alors qu'ils dînaient ensemble. Eugène esquissa un léger sourire. « Juste le travail », mentit-il doucement, ne voulant pas encore faire peser sur elle le poids de la vérité. Il voulait prendre Carlos sur le fait, le confronter directement avec des preuves irréfutables, plutôt que de semer prématurément le doute dans l'esprit de Donna. « Es-tu sûr que Carlos te traite bien ?» demanda-t-il avec désinvolture, tâtant le terrain. Donna leva les yeux, surprise. « Bien sûr, il est juste stressé. Mais tout ira bien après-demain. » Eugène hocha la tête, mais intérieurement, il se jura de ne plus rester silencieux très longtemps. Si Carlos pensait pouvoir déjouer la famille dont Donna était issue, il se trompait lourdement. Carlos rentra tard une fois de plus, la tension visible dans ses épaules, même en retirant sa veste. Donna l'accueillit à la porte, le visage soigneusement composé. « Nous devons parler », dit-elle doucement en lui faisant signe d'entrer dans le salon. Il la suivit, s'affaissant sur le canapé tandis qu'elle s'asseyait en face de lui, les nerfs à vif. « Dernièrement, j'ai l'impression que nous sommes distants. Y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas ?» demanda-t-elle, sa voix contrôlait mes empreintes d'inquiétude. Carlos évita son regard, se penchant en arrière. « C'est juste la pression, Donna, ta famille, les attentes. Parfois, j'ai l'impression de ne plus pouvoir respirer sous tout ça. » Ces mots la frappèrent plus fort que prévu, ses lèvres s'entr'ouvrant légèrement de surprise. Elle déglutit, se forçant au calme. « Tu n'as jamais eu à faire tes preuves auprès de moi. Tu le sais, n'est-ce pas ?» dit-elle doucement. Carlos laissa échapper un petit rire sans joie. « Ce n'est pas toi. C'est tout ce qui vient avec toi. » Pendant un instant, aucun d'eux ne parla, le silence s'étirant inconfortablement. Donna tendit la main vers la sienne, essayant de combler le fossé grandissant. « Demain, mettons tout ça de côté. Concentrons-nous simplement sur nous. » Plaida-t-elle doucement, espérant qu'il ferait un pas vers elle. Carlos hocha la tête, mais le regard dans ses yeux racontait une autre histoire. Plus tard, après qu'il se fut retiré à l'étage, Donna resta assise seule, fixant l'espace vide à côté d'elle. Elle posa une main sur son ventre, se murmurant à elle-même, « Encore un jour. Les choses iront mieux après-demain. » Mais au fond d'elle, quelque chose de fragile semblait commencer à se fissurer. Rosa était assise en face de Carlos dans un salon faiblement éclairé, son expression inhabituellement sérieuse alors qu'elle remuait le contenu de son verre. Leur badinage léger habituel était absent ce soir. Au lieu de cela, elle se pencha en avant, la voix douce mais délibérée. « Carlos, puis-je te demander quelque chose de sincère ?» murmura-t-elle, ses yeux le fixant intensément. Carlos hocha la tête avec méfiance, ne sachant pas où cela allait mener. Rosa prit une profonde inspiration. « Qu'est-ce qui t'empêche de tout quitter ? Donna, sa famille, cette surveillance constante. » Carlos fronça les sourcils, se penchant en arrière. « Ce n'est pas si simple, » marmonna-t-il. Les lèvres de Rosa s'incurvèrent en un léger sourire. « Vraiment ? Tu agis comme si tu leur devais tout. Mais qu'en est-il de ce que tu te dois à toi-même ?» Son regard baissa avant qu'elle n'ajoute doucement, « Je ne peux pas être la femme qui reste dans l'ombre éternellement, Carlos. Tu mérites mieux, et moi aussi. » Ces mots s'abattirent sur lui comme une chape de plomb. Carlos fixa son verre, l'insatisfaction rongeante en lui refaisant surface plus vivement que jamais. « Ils m'ont donné une chance, » dit-il, bien que la conviction dans sa voix faiblit. Les yeux de Rosa ne scièrent pas, « Une chance pour des chaînes déguisées en faveur », rétorqua-t-elle tranquillement. Elle laissa la question en suspens avant de se pencher, sa voix baissant encore. « Tu pourrais choisir différemment. Tu pourrais choisir la liberté. » L'implication flotta entre eux, épaisse et tentante.
Carlos ne répondit pas immédiatement, mais au fond de lui, sa suggestion remua quelque chose de rebelle, une partie de lui qui en voulait à quel point il avait été façonné pour s'intégrer au monde de Donna. Rosa lui toucha brièvement la main, son pouce effleurant ses jointures. « Pense à ce que tu veux vraiment, murmura-t-elle. Alors qu'elle se levait pour partir, Carlos resta assis, ses mots résonnant plus fort que la raison. Il était bien après minuit lorsque Donna s'agita dans son lit, le faible bourdonnement de la voix de Carlos provenant du rez-de-chaussée. Clignant des yeux dans l'obscurité, elle s'assit doucement, s'efforçant de saisir ses paroles. Son ton était bas, délibéré, différent du professionnalisme sec qu'il utilisait habituellement avec ses collègues. La curiosité la piqua alors qu'elle glissait hors du lit, marchant doucement dans le couloir. Regardant discrètement depuis l'escalier, elle vit Carlos penché sur son téléphone, le dos tourné. « Ce ne sera pas long », l'entendit-elle murmurer. « Je m'en occupe, fais-moi juste confiance. » Le souffle de Donna se coupa dans sa gorge alors qu'elle s'agrippait à la rampe. Elle attendit, espérant en entendre plus, mais avant qu'elle ne le puisse, Carlos termina l'appel, soupirant lourdement avant de remonter à l'étage. Rapidement, Donna retourna au lit, le cœur battant la chamade. Elle força sa respiration à se calmer alors que Carlos se glissait sous les couvertures à côté d'elle quelques instants plus tard. « Tout va bien ?» demanda-t-elle doucement, feignant la somnolence. Carlos grogna, balayant sa question. « Juste un appel tardif du bureau. » Elle sourit faiblement, hochant la tête comme si elle était convaincue, bien que son esprit tournait à toute vitesse. À qui avait-il parlé avec une telle familiarité? Pourquoi ces mots ressemblaient-ils à des promesses voilées? Elle essaya de faire taire le grondement angoissant qui montait en elle, se raisonnant qu'elle exagérait peut-être. Mais alors que Carlos s'endormait à côté d'elle, Donna resta éveillée, rejouant chaque mot qu'elle avait entendu. Elle posa une main sur son ventre, un vœu silencieux se formant, demain était toujours son moment, et elle ne laisserait aucune ombre le ternir. Shannon ne pouvait plus ignorer le nœud qui lui tordait les entrailles. L'image de Carlos et Rosa ensemble la hantait sans relâche, rongeant sa conscience. Incapable de supporter l'attente plus longtemps, elle invita Carlos à la rencontrer dans un petit café, loin des lieux habituels de Donna. Carlos arriva, visiblement sur ses gardes, se glissant dans la banquette en face d'elle. « De quoi s'agit-il » demanda-t-il froidement. Shannon alla droit au but, sa voix basse mais ferme. « Je t'ai vu avec Rosa. » Carlos se raidit, sa mâchoire se crispant. « Fais attention, Shannon, prévint-il, mais elle ne broncha pas, tu marches sur une ligne dangereuse, Carlos. Donna ne mérite pas ça, ajouta-t-elle doucement, ses yeux fermes. Carlos se pencha en arrière, son ton s'aiguisant. Ce qui se passe entre Donna et moi ne te regarde pas, Shannon secoua la tête, l'émotion vacillant dans ses yeux. Elle prépare quelque chose de spécial, Carlos. Elle croit toujours en toi. Ne gâche pas tout, murmura-t-elle, espérant percer le mur qu'il avait construit. Mais le regard de Carlos s'assombrit, ses défenses se dressant. Je n'ai pas besoin de toi ni de personne d'autre pour me dire comment gérer ma vie. Shannon l'observa attentivement, la distance glaciale entre eux confirmant ce qu'elle craignait. Il était déjà trop loin. Alors que Carlos partait sans un mot de plus, Shannon resta assise là, le cœur lourd, se demandant si elle pourrait protéger Donna de la douleur qu'elle voyait se profiler à l'horizon. Eugène était assis dans son bureau tard dans la nuit, des dossiers étalés devant lui, mais son attention restait ailleurs. Son enquêteur venait de livrer le dernier lot de photos, des images granuleuses de Carlos et Rosa ensemble dans un autre lieu discret. La mâchoire d'Eugène se serra en les parcourant, chaque photo confirmant ce que son instinct criait depuis le début. Un cliché en particulier le glaça, Carlos tendant la main pour toucher la joue de Rosa, son expression plus douce que celle qu'Eugène avait vue autour de Donna depuis des mois. Il se pencha en arrière sur sa chaise, luttant contre la fureur montante en lui. Depuis combien de temps cela durait-il dans le dos de Donna? Jusqu'où Carlos avait-il laissé la situation dégénérer? Le lendemain, Eugène rencontra Shannon en privé, son expression sombre alors qu'il étalait les photos devant elle. Le visage de Shannon pâlit en les parcourant, son estomac se tordant. « C'est pire que ce que je pensais », murmura-t-elle en levant les yeux vers lui. Eugène expira lourdement, se frottant les tempes. « Je ne peux pas encore le dire à Donna, pas sans le prendre sur le fait. J'ai besoin de quelque chose d'indéniable. Il ne s'en sortira pas en parlant. » Shannon hocha la tête, bien que son cœur fût lourd. « Demain, c'est le dîner d'anniversaire,
lui rappela-t-elle doucement. Elle garde tellement d'espoir. Les yeux d'Eugène se durcirent. C'est pourquoi nous ne pouvons pas le laisser la tromper un jour de plus. Demain, nous restons proches. Il va faire une erreur. Ils restèrent tous deux silencieux, chacun accablé par la connaissance de la trahison qui se déroulait, chacun se demandant comment protéger Donna du coup inévitable. Carlos était assis en face de Rosa dans une suite d'angles discrètes qu'elle avait réservée, les mains jointes sous son menton alors qu'il écoutait ses paroles soigneusement choisies. Rosa ne souriait pas ce soir. Son expression était intense, presque impatiente. « Carlos, je ne peux plus continuer comme ça, dit-elle doucement, ses yeux cherchant les siens. Être la femme dans l'ombre, me cacher. Ce n'est juste ni pour moi, ni pour toi. » Il se pencha en arrière, passant une main sur son visage. « J'ai juste besoin de temps, marmonna-t-il, mais Rosa secoua doucement la tête. Le temps n'est pas le problème. Tu sais exactement ce que tu veux. Tu as juste peur de le revendiquer. » Son regard s'adoucit un instant, mais ses mots suivants frappèrent plus fort. « Si tu es sérieux à notre sujet, tu dois me le montrer. Le rendre clair. Je ne peux pas attendre éternellement. » Carlos détourna le regard, la tension étroitement enroulée dans sa poitrine. Chaque jour, la frontière entre le bien et le mal semblait plus mince. L'attraction de Rosa plus forte. La famille de Donna, ils ne faciliteront pas les choses, dit-il à voix basse. Rosa tendit la main, ses doigts effleurant légèrement son poignet. Ce n'est plus ton fardeau, à moins que tu ne choisisses de continuer à le porter. Elle marqua une pause, puis ajouta prudemment, demain, c'est votre anniversaire, n'est-ce pas? Peut-être qu'il est temps de décider quel avenir tu veux, Carlos. Ces mots restèrent en suspens alors qu'elle se levait pour partir, lui offrant un regard persistant. Alors qu'elle disparaissait par la porte, Carlos resta assis, son ultimatum résonnant à ses oreilles, le poussant vers un choix qu'il savait ne plus pouvoir retarder. Donna se tenait devant le miroir, ajustant soigneusement le collier que Carlos lui avait offert pour leur premier anniversaire. Le souvenir de ce jour semblait lointain, mais précieux, l'une des rares fois où elle l'avait vu sourire sans réserve. Elle voulait que ce soir porte la même légèreté, pour retrouver ce qui semblait s'être estompé entre eux. Sur la coiffeuse, elle plaça la lettre soigneusement pliée qu'elle avait écrite quelques jours auparavant, à côté de la petite boîte cadeau contenant les 12 chaussons pour bébé qu'elle avait achetées. Elle répéta silencieusement comment elle les remettrait à Carlos, imaginant sa surprise se transformer en joie. « Tout se met en place », murmura-t-elle en lissant le tissu de sa robe. Il y avait un flottement d'excitation nerveuse, mais en dessous, une douleur silencieuse qu'elle refusait de reconnaître. Dans la salle à manger, la table était dressée parfaitement, les bougies arrangées, le repas minutieusement programmé. Shannon arriva tôt, proposant son aide, mais Donna la repoussa avec un sourire. « Ce soir est spécial, Shan. Je veux que tout soit parfait, dit-elle, les yeux brillants de détermination. Shannon la regarda en silence, masquant son appréhension grandissante. Eugène se manifesta également, envoyant un SMS pour dire qu'il passerait plus tard, et Donna rit doucement, le taquinant sur le fait qu'il veillait toujours au grain. Alors que l'heure du soir approchait, Donna jeta un coup d'œil à son téléphone, relisant le message précédent de Carlos. « J'essaierai d'être à la maison à l'heure. » Elle s'accrocha à ces mots, se forçant à croire que ce soir marquerait un nouveau chapitre. Son cœur s'accrochait fermement à l'espoir, inconsciente de l'orage qui se préparait tranquillement au-delà de ces murs soigneusement préparés. Eugène se tenait près de la fenêtre de son bureau. Les lumières de la ville scintillant en contrebas, projetant de longues ombres sur son visage. Il fixait son téléphone, lisant la dernière mise à jour de son enquêteur. Carlos avait quitté son bureau il y a des heures, mais pas en direction de chez lui. Ses doigts tapotaient rythmiquement contre la vitre alors qu'il réfléchissait à sa prochaine action. Finalement, il prit son téléphone et composa le numéro de Shannon. Elle répondit à la première sonnerie, sa voix feutrée. « Quelque chose ?» demanda-t-elle immédiatement. La voix d'Eugène était sèche. « Il la revoit. J'en suis certain, mais je dois le voir moi-même ce soir. Je pars maintenant. » Shannon soupira lourdement à l'autre bout du fil. Donna demande où est Carlos. Elle essaie de ne pas paniquer. Je suis avec elle, je la calme. Eugène hocha la tête pour lui-même, resserrant sa prise sur le téléphone. Reste avec elle. Distrais-la. Si ça doit arriver ce soir,
je veux être là quand le masque tombera, dit-il fermement. La voix de Shannon s'adoucit, empreinte d'inquiétude. Elle est si pleine d'espoir, Eugène. Je ne sais pas comment elle va gérer ça. Il inspira brusquement, l'émotion vacillant sous son calme. Elle mérite la vérité. Plus de mensonges, répondit-il. Après avoir mis fin à l'appel, Eugène attrapa sa veste et sortit dans l'air frais de la nuit. Son esprit était préparé à n'importe quelle scène qui l'attendait. Il n'allait pas laisser Carlos échapper à ses responsabilités, pas ce soir, pas après toute la douleur qu'il était sur le point de causer. Donna arpentait la salle à manger, s'arrêtant de temps en temps pour ajuster une bougie ou lisser une serviette. Chaque détail avait été arrangé avec soin, la douce musique jouant faiblement, l'arôme des plats soigneusement préparés flottant dans la maison. Elle jeta un nouveau coup d'œil à l'horloge. Il était presque 8 heures. Carlos n'était toujours pas arrivé. Shannon était assise tranquillement à proximité, offrant un sourire rassurant chaque fois que les yeux de Donna se tournaient vers elle. Peut-être qu'il y a des embouteillages, murmura Donna, essayant de combler le silence. Shannon hocha la tête, bien que son cœur se serrât, sachant qu'il y avait plus derrière l'absence de Carlos que de simples retards. Assieds-toi, Donna. Il sera bientôt là. Pressa doucement Shannon, lui faisant signe de s'approcher de la table dressée. Donna céda finalement, prenant place et jetant un autre regard sur son téléphone. Elle hésita, le pouce planant sur son contact avant de décider de ne pas le rappeler. Il sait que ce soir est spécial, murmura-t-elle à voix haute, presque pour elle-même. Shannon tendit la main, couvrant celle de Donna. Tu as fait tout ce que tu pouvais, Donna. Respire juste. Donna hocha la tête, forçant un sourire, bien qu'un petit nœud commença à se serrer dans sa poitrine. Alors que les minutes s'écoulaient, son esprit rejouait de vieux souvenirs, leur premier rendez-vous, les promesses qu'il s'était faites, l'homme qui la regardait autrefois comme si elle était son monde entier. Ce soir, elle s'accrochait désespérément à la conviction que cet homme franchirait à nouveau la porte. Carlos était assis dans la suite d'hôtel faiblement éclairée, la tension dans ses épaules palpable tandis que Rosa se déplaçait avec grâce à travers la pièce, un verre de vin à la main. La pièce était silencieuse, à l'exception du faible bourdonnement des bruits de la ville au-delà de la fenêtre. Rosa s'installa à côté de lui, son regard fixé sur son visage. « Lui as-tu dit » demanda-t-elle doucement, sa voix calme mais pleine d'attente. Carlos secoua la tête, passant une main dans ses cheveux. « Pas encore » marmonna-t-il, le poids de la soirée pesant lourdement sur lui. Les lèvres de Rosa s'incurvèrent légèrement, bien que ses yeux continssent quelque chose de plus sérieux. « Carlos, tu ne peux pas continuer à être dans les deux mondes. » Il la regarda, le conflit profondément gravé sur ses traits. « Ce soir devait être la nuit, confessa-t-il, mais ça ne me semblait pas juste. » Rosa posa son verre, se penchant plus près. « Est-ce parce que tu t'accroches encore à quelque chose, ou parce que tu as peur de lâcher prise » demanda-t-elle tranquillement, sa voix se glissant sous ses défenses. Carlos expira, se frottant les tempes. « Donna mérite mieux que le gâchis que j'ai fait » admit-il, à peine au-dessus d'un murmure. Rosa prit sa main, son contact léger mais insistant. « Tu as fait ton choix, il ne reste plus que l'honnêteté. » Carlos ne répondit pas immédiatement, son esprit déchiré entre le confort de ce qui était familier et l'attrait de ce qui ressemblait à la liberté. Dehors, les lumières de la ville se brouillaient, inconscientes des promesses brisées laissées derrière. Eugène garda ses distances, garé discrètement devant l'entrée de l'hôtel, les yeux fixés sur les portes vitrées alors que les minutes s'éternisaient. Il avait suivi la voiture de Carlos jusqu'ici, ses soupçons se solidifiant à chaque pas. Finalement, le spectacle qu'il redoutait se déroula sous ses yeux, Carlos sortant du hall, redressant sa veste, pour s'arrêter seulement alors que Rosa le rejoignait plus tard. Elle ajusta la bandoulière de son sac avec désinvolture, se tenant près de lui, trop familière pour que ce soit innocent. Eugène serra fermement le volant, résistant à l'envie de les confronter sur le champ. Au lieu de cela, il attrapa son téléphone, prenant des photos pour immortaliser la scène, des preuves qui ne pourraient être niées. Ils parlèrent brièvement, Carlos vérifiant une fois son téléphone ou ignorant sans doute les messages non lus de Donna avant qu'il ne prenne la main de Rosa, la guidant vers sa voiture comme si c'était une seconde nature. Alors qu'il partait, Eugène les suivit à distance de sécurité, ses pensées un enchevêtrement de colère et de pitié. Il ne comprenait pas comment Carlos pouvait être si négligent, si indifférent à Donna, qui était assise à la maison, ignorant complètement la trahison qui se déroulait.
Son téléphone vibra, c'était Shannon. Un signe de lui, demanda-t-elle, la voix tendue. La mâchoire d'Eugène se serra alors qu'il répondait, je l'ai, il n'est pas seul. Il y eut un silence à l'autre bout du fil avant que Shannon ne murmure, Donna attend toujours. Elle pense qu'il va franchir la porte d'une minute à l'autre. Eugène déglutit difficilement, gardant les yeux sur la voiture de Carlos. Pas ce soir, dit-il sèchement, la détermination s'installant lourdement dans sa poitrine. Mais je m'assurerai qu'elle voit la vérité avant de lui donner une autre chance. De retour à la maison, l'agitation de Donna la conduisit au bureau de Carlos, son cœur cherchant désespérément à se distraire de la déception grandissante. Elle y entra, avec l'intention de ranger un peu, mais ses yeux tombèrent sur son téléphone, laissé négligemment sur le bureau. Normalement, elle respectait sa vie privée, mais ce soir, l'envie de vérifier s'il y avait un signe de lui l'emporta sur sa retenue. Elle le déverrouilla, parcourant ses appels récents et ses messages. C'est alors qu'elle le vit, un fil de discussion d'un numéro inconnu, le message le plus récent indiquant, suite 14, même heure. Ses doigts tremblèrent en lisant plus loin, réalisant à quel point les échanges étaient devenus fréquents et désinvoltes. Aucun nom n'était mentionné, mais l'intimité entre les lignes était indéniable. Son estomac se tordit douloureusement. Sans réfléchir, Donna attrapa son manteau et ses clés, le cœur battant la chamade. « Je reviens bientôt, Shannon », lança-t-elle vaguement, passant devant son amie inquiète. Shannon resta figée un instant avant de la suivre rapidement. « Donna, où vas-tu » demanda-t-elle prudemment, mais Donna secoua la tête, à peine capable de formuler des mots. « J'ai juste besoin de réponses, murmura-t-elle. Elle ouvrit la porte, l'angoisse s'accumulant dans sa poitrine alors qu'elle se glissait derrière le volant, entrant l'adresse de l'hôtel qu'elle avait trouvé dans le message dans son GPS. Le trajet lui parut flou, son pouls résonnant dans ses oreilles. Elle s'accrochait au faible espoir qu'il y avait une explication raisonnable, mais au fond d'elle, quelque chose savait déjà qu'elle n'aimerait pas ce qu'elle allait trouver. Donna entra doucement dans le hall de l'hôtel, les mains moites, la respiration courte. La réceptionniste leva à peine les yeux alors qu'elle se dirigeait vers l'ascenseur. Le numéro de la suite lui brûlait l'esprit. Chaque étage qu'elle montait semblait plus lourd, son cœur battant douloureusement contre ses côtes. Elle atteignit la suite 14 et s'arrêta, incertaine si elle avait la force d'affronter ce qui se trouvait derrière la porte. Comme si le destin l'avait convoquée, la porte s'ouvrit avant qu'elle ne puisse frapper. Carlos se tenait là, surpris, ses yeux s'écarquillant de choc. « Donna » souffla-t-il, la voix basse et paniquée. Elle le fixa, observant la scène, la pièce faiblement éclairée, Rosa debout plus loin à l'intérieur, figée en plein mouvement. Le calme de Rosa changea en premier, ses lèvres s'entr'ouvrant, mais au lieu de se démener pour masquer la situation, elle releva légèrement le menton, son regard vacillant entre Donna et Carlos. Sans hésitation, elle parla, sa voix étrangement calme. « Donna, je pense que tu mérites de savoir quelque chose. » Carlos se tourna vers elle, l'alarme gravée sur son visage. « Rosa, non. » commença-t-il, mais Rosa le fit taire d'un seul regard avant de fixer à nouveau Donna. « J'ai été engagée par votre famille pour le tester. Pour voir s'il resterait loyal, dit-elle crûment, sans aucune trace d'excuse dans son ton. Le souffle de Donna se coupa violemment, ses genoux menaçant de flancher sous le poids des mots. Ses yeux revinrent sur Carlos, qui se tenait sans voix, la vérité se dévoilant plus vite qu'il ne pouvait l'arrêter. À cet instant, l'illusion soigneusement tissée de son mariage vola en éclats, irréparablement. Carlos resta figé sur le seuil, les mots lui manquant tandis que les yeux écarquillés et incrédules de Donna le transperçaient. La pièce semblait étouffante, suffocante sous le poids de la révélation que Rosa avait si nonchalamment lâchée. Il se tourna brusquement vers elle, la voix tremblante d'un mélange de panique et de colère. « Rosa, qu'est-ce que tu fais » exigea-t-il, son ton bas mais sec. L'expression de Rosa resta calme, presque détachée, comme si elle venait simplement d'accomplir une tâche. « Tu as eu toutes les occasions de faire tes preuves, Carlos. Cela n'a jamais été réel. Il s'agissait toujours de savoir si tu choisirais la loyauté ou la cupidité. » Ces mots tranchèrent l'air, chaque syllabe mesurée et délibérée. La gorge de Donna se serra douloureusement alors qu'elle reculait d'un pas, ayant besoin de distance par rapport à cet homme qu'elle reconnaissait à peine. « Est-ce vrai » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Carlos ouvrit la bouche, cherchant une explication, mais rien ne sonnait juste. Le silence entre eux s'étira,
assourdissant, avant que la voix d'Eugène ne le brise. Il apparut dans l'embrasure de la porte, les yeux flamboyants, brandissant son téléphone où les photos qu'il avait collectées brillaient clairement. « Il n'y a plus rien à nier, Carlos, » dit froidement Eugène. « Tu as échoué. » Les épaules de Carlos s'affalèrent, le combat le quittant visiblement. Donna resta figée, son cœur se brisant alors que la prise de conscience s'installait. Tout ce qu'elle avait soigneusement construit, l'amour dans lequel elle s'était investie, avait été si facilement jeté. Sans un mot de plus, elle se détourna, sa main tremblante alors qu'elle passait devant son frère et sortait de la pièce. Donna traversa rapidement le hall de l'hôtel, la respiration haletante, le poids de la trahison l'écrasant comme un étau. La nuit dehors était fraîche, mais sa peau brûlait d'humiliation, de colère et d'une douleur trop profonde pour être nommée. Eugène la rattrapa rapidement, tendant la main vers son bras, mais s'arrêtant net quand elle tressaillit. « Donna, attends » commença-t-il doucement, mais elle secoua la tête avec véhémence, sa voix se brisant. « Je ne peux pas. Pas maintenant. » Elle avait besoin d'espace, d'un endroit pour rassembler les fragments de sa dignité avant qu'ils ne volent complètement en éclats. La voiture de Shannon apparut au bord du trottoir, comme par instinct, et Donna se glissa sur le siège passager sans un mot. Shannon la regarda avec précaution, mais n'insista pas, sentant la fragilité de Donna. Alors qu'elle roulait en silence, Donna fixait le vide devant elle, ses mains reposant protectrices sur son ventre. Les jointures de Shannon blanchirent sur le volant, son cœur se fissurant alors qu'elle jetait des coups d'œil à son amie. « Veux-tu que je reste avec toi ce soir » demanda-t-elle doucement une fois qu'elles approchèrent de la maison de Donna. Donna secoua la tête, la voix creuse. « Non, j'ai juste besoin d'être seule. » Shannon hésita, mais finit par hocher la tête, serrant la main de Donna avant qu'elle ne sorte de la voiture. À l'intérieur de la maison, Donna ferma la porte derrière elle et s'y appuya, laissant le poids de la nuit s'abattre sur elle. La table magnifiquement dressée était toujours intacte, la petite boîte cadeau et sa lettre soigneusement écrite attendant silencieusement, rappel douloureux d'un avenir qui semblait désormais irrémédiablement perdu. La lumière du matin se glissa à travers les rideaux, projetant de pâles ombres dans la pièce alors que Donna était assise, immobile, sur le bord de son lit. Elle n'avait pas dormi, son esprit revivant sans cesse les événements de la nuit précédente. Son téléphone vibra sur la table de nuit, le nom de Carlos clignotant sur l'écran. Elle le fixa, la poitrine serrée, avant de finalement rejeter l'appel sans répondre. Quelques instants plus tard, un autre message arriva, puis un autre. Chacun resta non ouvert. En bas, Shannon arriva, entrant doucement, incertaine si Donna voudrait la voir. Elle la trouva assise tranquillement près de la fenêtre, regardant dehors mais ne voyant rien. « Carlos a essayé de te joindre » dit Shannon avec précaution, s'installant à proximité. Donna ne détourna pas le regard de la fenêtre. « Je ne veux pas entendre sa voix » murmura-t-elle, son ton vidé. Shannon hésita avant de reprendre la parole. « Tu n'es pas obligé de lui parler, mais peut-être devrais-tu aller séjourner au domaine familial pendant un certain temps. Te donner de l'espace. » Donna se tourna enfin, croisant le regard de son ami. « Je le ferai, j'ai juste besoin de temps pour respirer sans qu'il essaie de justifier ce que j'ai vu. » Shannon hocha la tête, lui serrant doucement l'épaule. Alors que Donna se levait, son regard tomba brièvement sur la lettre encore non ouverte qu'elle avait autrefois préparée pour Carlos. Sans un mot, elle la dépassa, se dirigeant vers l'étage pour faire un petit sac, un pied déjà s'éloignant de la vie en ruine qu'elle avait autrefois lutté pour protéger. Donna arriva au domaine familial dans l'après-midi, ses mouvements délibérés mais lourds. Eugène attendait déjà, faisant les 100 pas sur les marches de l'entrée, visiblement inquiet mais soucieux de ne pas l'accabler. En sortant de la voiture, elle lui adressa un petit signe de tête, n'offrant aucune explication. Eugène se mit à ses côtés, égalant son silence alors qu'il se dirigeait vers la maison. À l'intérieur, l'atmosphère était feutrée, ses parents offrant un soutien discret sans insister. Plus tard, dans le salon familial, Donna rompit enfin le silence, sa voix ferme mais fragile. « Était-ce vraiment nécessaire, Eugène » demanda-t-elle, les yeux fixés sur l'horizon lointain au-delà de la fenêtre. « Engager Rosa, le tester comme ça ?» Eugène s'assit en face d'elle, son expression indéchiffrable mais calme. « Il ne s'agissait pas de te briser, Donna. Il s'agissait de te montrer la vérité avant qu'elle ne te détruise. » Elle inspira profondément, laissant le poids de ses mots s'installer. « Je lui faisais confiance » murmura-t-elle, presque pour elle-même.
Eugène se pencha en avant, son ton plus doux, et il a trahi cette confiance bien avant que Rosa ne se révèle. Je voulais seulement l'arrêter avant qu'il ne te prenne tout. Donna détourna le regard, sa main reposant inconsciemment sur son ventre. Tu l'as arrêté, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Plus aucune question ne subsistait entre eux. La pièce retomba dans le silence, mais cette fois, il y avait une finalité dans l'air, une compréhension silencieuse que rien ne pouvait être défait et que ses prochaines étapes lui appartiendraient. Quelques jours plus tard, Carlos se tenait devant le domaine familial de Donna, son cœur battant douloureusement contre ses côtes. Il avait essayé d'appeler, d'envoyer des SMS, même de se présenter à leur maison, mais chaque tentative s'était heurtée au silence. Aujourd'hui, il était déterminé à lui parler une dernière fois, ayant besoin de sauver quelque chose, n'importe quoi, de la vie qu'ils avaient construite. Quand Eugène ouvrit la porte, son visage ne laissa rien paraître. « J'ai besoin de voir Donna », dit fermement Carlos, la voix tendue. Eugène ne bougea pas. « Elle te verra. »« Mais ne t'attends pas à la même femme que tu pensais connaître », répondit-il en s'écartant sans autre commentaire. Quelques instants plus tard, Donna apparut dans le couloir, le visage composé, les yeux clairs mais distants. Elle se dirigea vers Carlos, s'arrêtant juste assez loin pour garder un espace entre eux. « Pourquoi es-tu ici » demanda-t-elle doucement, sa voix dépourvue de la douceur dont il se souvenait. Carlos déglutit difficilement, cherchant les mots justes. « J'ai fait des erreurs. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Donna, s'il te plaît. » Elle le coupa doucement, son regard inébranlable. « Tu ne voulais pas me trahir, mais tu l'as fait, et je ne peux pas réparer ce que tu as brisé. » Les épaules de Carlos s'affaissèrent, le désespoir vacillant dans ses yeux. « Ne pouvons-nous pas essayer à nouveau » demanda-t-il d'une voix rauque. Donna secoua la tête, sa voix calme mais définitive. « Non, Carlos. Certaines choses ne méritent pas de seconde chance. » Sans lui laisser la place à la discussion, elle se détourna et s'éloigna, le laissant seul, face aux ruines de tout ce qu'il avait jeté. Elle ne regarda jamais en arrière. Voici le verset biblique, Luc 12 versets 2 à 3, « Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. » Application à l'histoire, ce verset reflète parfaitement comment la trahison cachée de Carlos, aussi soigneusement dissimulée soit-elle, a finalement été exposée. Malgré ses efforts pour mener une double vie, la vérité a fait surface à la lumière, ne laissant aucune place au mensonge pour continuer. L'histoire fait écho au fait que tous les secrets, aussi profondément enfouis soient-ils, finiront par éclater au grand jour. Morale de l'histoire, la loyauté n'est pas quelque chose qui peut être testé sans conséquence. La trahison, une fois révélée, démantèle non seulement la confiance, mais aussi le fondement même de l'amour. Peu importe avec quel soin on tisse la tromperie, la vérité a une façon de faire surface, exigeant des comptes. La vraie force réside dans l'intégrité, et parfois s'éloigner de la trahison est la forme de justice la plus digne. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris d'eux ?